Là, j'ai un peu installé quelque chose qui est comment dire, une ébauche de ce qu'on aurait pu peut-être voir au musée. C'est assez représentatif de la manière dont je travaille quand je fais des installations, c'est-à-dire que je prends des fragments de ce qui est créé dans mon atelier et puis je les emporte avec moi et je les redistribue et je les articule dans un espace. Travailler dans un espace où je sais que des gens viennent, c'est que je vais être extrêmement empathique vis-à-vis du visiteur et que j'aurai envie qu'il puisse toucher des choses, expérimenter, voir, lire, provoquer des choses chez lui qui créent en fait l'expérience un peu immersive que j'aime bien mettre en place. Et dans mon atelier, quand les gens y viennent, c'est peut-être aussi ce qu'ils ressentent. L'idée de dystopie, pour moi, elle va aussi de pair avec l'idée de totalitarisme, c'est-à-dire de libertés qui nous sont prises et qu'on accepte très facilement de laisser. Et c'est aussi pour ça que j'ai mis cette phrase « Il n'est pas l'heure de chier au froc, artiste, action ». C'est de dire, on pourrait se plaindre et se mettre maintenant en position de victime, mais on a le droit aussi de dire c'est maintenant qu'on peut faire des choses et c'est maintenant qu'on a un pouvoir de parole parce que les gens écoutent. Le médium en soi, il est secondaire pour moi. Parce que le vrai truc qui est important, c'est la substance. Ce que je me donne comme discipline et ce que j'aime faire, c'est articuler un message avec ça, quoi. Dire quelque chose, transmettre de l'énergie ou révéler des choses qui sont peut-être tabous aussi, qui font du bien d'être vues de manière agréable à regarder, en fait. Donc il y a aussi un processus personnel de magnifier des choses que je vis maintenant qui sont pénibles. Maintenant, j'ai plus de barrières en me disant ah, je vais pas aller dans tel lieu parce qu'il représente telle chose, je vais pas aller là parce qu'il représente telle chose. Je me dis, il y a des lieux et il faut faire des choses dans les lieux, en fait. Ce qui est important, c'est que les initiatives qui sont individuelles, elles fleurissent. On est tous dans une crise, mais moi, je réponds à ces choses-là avec ce que je crée à l'atelier. Je les propose quelque part et puis les gens viennent et puis on peut en discuter, mais ça peut être bénéfique en fait. Ça peut donner des idées, donner des impulsions. C'est un exercice d'encouragement en fait aussi. C'est un exercice de résilience parce qu'on traverse des choses ensemble et puis on les vomit, on les sort un peu et puis on en fait quelque chose, quoi.